Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques taillages de pommes de terre qu'on va faire en friture. Donc si vous avez une cuillère à pommes parisienne dans votre mallette, ça sert à faire des billes. On fait des petites billes et on les fait sauter. C'est les pommes noisettes. Si on les coupe en cubes, c'est les pommes rissolées. Moi, je vais vous montrer les pommes allumettes en premier, toujours accompagné de mon assistant, fidèle au poste. Donc toujours pareil quand on coupe un légume, hein, on se fait une petite base, hop, on garde les parures hein, évidemment pour faire une petite purée. On essaye de prendre les pommes de terre les plus régulières possibles. Hein. Par exemple celle-là, c'est un peu galère hein, pour faire quelque chose de régulier. Donc celle-là, elle finira en purée. Donc je fais une petite entaille pour avoir quelque chose de droit. Je coupe les bords. Hop, vous voyez, j'ai coupé mes bords, j'ai ma face plate et je fais à peu près un demi-centimètre pour la pomme allumette. Alors, normalement, on prend des pommes de terre un peu plus longues. Hein. Moi, j'ai pas ce qu'il faut. J'ai que des petites pommes de terre, donc c'est pas grave, ça fera des frites quand même. Donc, vous voyez, j'ai mes petites tranches régulières hein, de pommes de terre, un demi-centimètre. Et donc là, qu'est-ce que je viens faire? Je viens simplement les recouper pareil, d'un demi-centimètre. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Donc là, j'ai ce qu'on appelle des pommes allumettes. Ensuite, on va blanchir et ensuite frire quoi. Donc blanchir dans une friteuse à 140 à peu près. Et après à 180 pour le deuxième bain. Pour la pomme pont neuf, je fais la même chose. Je coupe les bords. Hop, une petite face plate. Une face plate encore. Et là par contre je viens couper 1 cm. La pomme pont neuf c'est 1 cm sur 1 cm. Donc, mes pommes de terre elles sont un peu petites mais bon c'est pas grave. Donc, regardez la taille de ma pomme pont neuf. Hop, et ça, c'est ma pomme allumette. Voilà. Donc forcément, la pomme pont neuf, elle va mettre plus de temps à cuire. Hein. Ensuite, de cette pomme pont neuf, si je la recoupe en dés, hop, ça nous donne ça. Et ça, c'est les pommes rissolées qu'on fait sauter dans une poêle avec de l'huile et du beurre. Je vais vous montrer maintenant les pommes gaufrettes. Alors pour les pommes gaufrettes, on va se servir, je sais que vous n'avez pas ça à la maison, hein, mais peut-être que vous pouvez avoir ça en entreprise et qu'un jour vous pouvez avoir l'occasion de vous entraîner à faire ça. Hein, ça peut toujours être intéressant pour faire une petite déco ou quoi que ce soit. Donc sur cette partie du haut, vous avez la partie où c'est lisse et après vous pouvez ajouter, hop, en réglant en dessous, vous pouvez ajouter, hop, des petites lames comme ça. Là. Plus fin ou plus épais. Donc les plus épaisses, elles sont très bien par exemple pour faire les pommes pont neuf. Hein. C'est 1 cm, donc c'est parfait. Les autres, ça fait un peu plus fin, ça fait de la julienne. Donc, sur cette partie-là, sur cette partie lisse, je vais prendre ma pomme de terre qui n'est pas super jolie là. Je fais très très attention à mes doigts, hein, bien sûr. Hein. Je ne suis pas perturbée en train de discuter ou quoi que ce soit quand je fais ça. Je suis très concentrée. Si je fais des petites lamelles comme ça, pas trop fines, pas trop épaisses, ça c'est parfait pour faire des chips. Alors quand on fait des chips, hein, on les met pas à 180, on les met pareil à 140, parce que si vous les mettez à 180, ça va brûler direct. Vous voyez? On peut faire des chips un petit peu plus épaisses. Si vous faites des chips un petit peu plus épaisses, ça prendra un petit peu plus de temps à cuire. Et puis voilà, c'est là l'importance de mettre à 140 pour que la pomme de terre ait bien le temps de cuire, sinon ça va ramollir.
Hop là. Vous voyez, là j'ai fait des chips un petit peu plus épaisses. Maintenant, avec les dents, ici, hop, on fait attention à cette partie-là, quand on s'en sert pas, on vient remonter. Ici, c'est ce qui peut servir à faire des carottes râpées. Si vous faites des petites lamelles, vous voyez, ça vous fait des petites, de la petite julienne comme ça. Ça, c'est quand on le fait très fin. Si on le fait un petit peu plus épais, hop là, voilà. Là, on va avoir la pomme de terre un peu paysanne, hein, ce qu'on trouve en grande surface. Savoir que ça, la pomme de terre, c'est plus classique, hein, mais on peut le faire avec tous les légumes qui supportent bien la friture. Hein. Et là, on fait attention à ses doigts, bien sûr. Hop là. Donc ça, c'est notre petite pomme de terre, comme ça. Maintenant, si je veux faire des pommes gaufrettes, comment je fais? Donc, je me fais une face plate. Hein. Pour démarrer, c'est plus simple. Donc, je fais une fois dans ce sens-là. Et une fois dans ce sens-là. Hop. Donc après, je recommence. Regardez. Mes traits sont dans ce sens-là. Donc je viens, je me remets. Hop là, dans ce sens-là. Hop. Une pomme gaufrette. Et je continue. Deuxième comme ça. Et comme ça. Tout en faisant très attention à ses doigts. Et voilà, regardez. J'ai des pommes gaufrettes. Et voilà. Donc, une fois dans ce sens-là, une fois dans ce sens-là, une fois dans ce sens-là, une fois dans ce sens-là. Donc après, pareil, hein, encore une fois, on le fait avec tous les légumes, la carotte, la patate douce, pourquoi pas avec de la courgette, en faisant attention, hein, sans dire de les frire, mais ça peut faire un petit décor. Sur cette partie-là aussi, ce qu'on peut faire, elle n'a pas vraiment de nom, cette façon de faire, mais j'aime bien aussi. Hop. Quand vous avez coupé comme ça, une tranche, ça, vous la recoupez comme ça. Vous la recoupez et ça vous fait des petites lamelles comme ça aussi, c'est tout mignon. On peut faire la taille qu'on veut, hein, bien sûr. Vous voyez? Hop, tout simplement. Donc voilà, vous avez revu la pomme gaufrette. Maintenant, après, je vous montre le résultat après cuisson. Et attention à vos doigts hein, quand vous essayez. Donc voici le résultat des différentes fritures que j'ai faites selon les découpes que je vous ai montrées. Donc la pomme gaufrette. Hein. D'accord? Donc je rappelle, tout ce qui est petite cuisson comme ça, 140 degrés. J'ai fait aussi avec de la carotte. Alors forcément, ça rend beaucoup d'eau la carotte, hein, donc bah, ça réduit beaucoup. Hein. C'était juste un exemple hein, pour vous montrer. Les chips fines et les chips plus épaisses. Donc ça cuit un peu plus longtemps. Bon, après, moi, je les ai fait bien dorés, parce que j'aime bien quand c'est comme ça. Sur la pomme allumette, je vous ai mis donc, là, c'est quand elles sont blanchies. Donc, c'est le premier bain à 140 degrés. Le deuxième bain à 180. Donc, pour vérifier la cuisson, en fait, bah, si vous regardez, hop, bah, quand on l'écrase, en fait, c'est cuit. Hein. Donc, ça permet, les deux bains de cuisson, bah, de cuire la pomme de terre à l'intérieur. Et le deuxième bain, il vient apporter bah, de la coloration et du croustillant autour. Si on les mettait directement à 180, elles seraient crues à l'intérieur et trop colorées à l'extérieur. La même chose sur les pompons neufs. Hein. Donc là, par contre, bah, pour le coup, ça cuit un peu plus longtemps. Hein. Forcément, c'est plus épais. Un peu plus gros, 1 cm sur 1 cm. Et après, le deuxième bain à 180. On n'oublie pas, dès qu'on les sort de l'huile, on les assaisonne. Vous faites très attention à l'huile. Hein.
Donc le premier bain 140, le deuxième 180. Vous faites très attention à l'huile, ça va très vite. Ça brûle vite et vous remplissez pas trop votre casserole, enfin votre friteuse. Faites très attention à ça, c'est très dangereux. Donc voilà, quelques exemples de ce qu'on peut faire avec de la friture, enfin avec de la pomme de terre. Vous pouvez essayer avec d'autres légumes, hein. Ça marche très bien, notamment la patate douce. Mais faites attention vraiment aux températures. Si vous faites des chips en 180, ça va brûler direct. 140, c'est très bien. Voilà, allez à vous!